Hey, salut, E.T. Bienvenue à ce monde-là. Sébastien aussi, hein? Et oui, ça, c'est vraiment le bout le plus drôle parce que là, j'ai partagé sur ma page l'affaire que je vous disais tantôt. Annie-Ève devrait peut-être mettre Annie-Ève dans la liste des personnes responsables du C'est de la harcèlement merde! qu'Annie-Ève reçoit. Bon, en espérant que ça boucle mes publications sur ma conférence pour le WDI. Ça, c'est tout dans la même soirée, là. Ou peut-être lundi, là, elle est allée faire une conférence. Là, elle a parlé de moi en public, en geignant, en disant que j'étais pas fin. Il y a quelqu'un qui a analysé que j'étais un batteur de femmes, ben, que je faisais partie d'une gang de que j'avais un comportement de batteur de femmes, que j'avais un comportement de pédo. Et c'est incroyable. Et là, elle continue. Hein? J'ajoute à mon album de capture d'écran les réactions au fait que Tommy Godette ait encore fait de l'inversion accusatoire en sachant que j'ai dénoncé ce qu'il me fait subir depuis 2 ans. Oui, oui. J'assume, Annie-Ève, publiquement, que tu me fais rire. Que tes propos publics, que tes manières, que tes conclusions, que tout ce que tu mets en public, ça me fait rire. Je le check, je ris. Parce que c'est stupide, c'est borné, c'est cave, c'est anti toute la science, tout écoute, ça me fait rire. Fait que toi, t'aimes pas ça que je ris de tes affaires? T'interprètes ça comme de l'intimidation. Tu peux, mais tu te trompes. Puis une bonne preuve que tu te trompes, c'est que tu as un fonds de guerre sur GoFundMe que tu recueilles. Il y a 2000$. Le monde, ils ont donné plus de 2000$ pour qu'elle poursuive whatever action légale pour faire qu'on arrête de rire d'elle, de ses propos publics. Elle, écoute, à la rigueur, elle est niaiseuse de tout le temps continuer, mais ben, elle est niaiseuse d'être prisonnière d'un loop, mettons. Là. Vous constaterez qu'on y retrouve des moqueries, des insultes, 2 dessins qui me ridiculisent, des commentaires sur ma santé mentale. Ça, c'est faux. Les moqueries, les insultes, premièrement aussi. Là, c'est le monde, ils disent Chris que c'est épais ce qu'elle dit, puis ils rient de certaines de ses affaires. Moi, quand je partage ça aussi, je prends le temps de masquer les noms, mais bon, à chacun c'est sa morale. Est-ce que ce monde-là qui te suit, Tommy Godette, des gens violents et grossiers, vous pouvez aussi remarquer qu'il n'y a aucun commentaire qui porte sur mes positions. Il n'y a que des commentaires personnels. On voit notamment la mesquinerie, on le nomme. Ici, en passant, dans sa petite... C'est tout du monde qui parle avec depuis longtemps. Tu sais, c'est des commentaires personnels pour elle, c'est est-ce que c'est épais ce que tu dis? Oui. J'ai pas besoin d'essayer de te démontrer que tu te trompes parce que là, ça va devenir encore un mur de texte niaiseux avec de la sémantique puis tout le temps ramener à des définitions. C'est très philosophique. Très, très philosophique. 1 an et ces gens sont au courant que j'ai été agressé physiquement dans un bar il y a une semaine et demie. J'étais pas au courant, en fait. À rigueur, c'est pas impliqué de. Moi, je me suis fait agresser, puis j'en ai pas parlé, j'en ai pas fait un show. Là. C'est. Ah, drette ça, Docteur Vizou, j'aime ça. Ah, drette ça, je suis le Joker de son Batman, hein, oui. Donc, en tout cas, je suis désolé que tu te sois fait agresser dans un bar. Je vois absolument pas en quoi c'est de ma faute, ou en quoi je suis impliqué là-dedans, en quoi j'aurais à changer mon interprétation de tes idées niaiseuses. Tu sais, je m'en crisse. Tu sais, je suis désolé que ça te soit arrivé, mais à la rigueur, je m'en crisse, ça n'influe pas mon opinion. Je ris de tes idées encore quand même. Tu participes au fait qu'il y a des gens trans qui se sentent moins à l'aise dans la société. Fait que, tu sais, ta gueule. Des fois, parce que ton combat, c'est ça, de rendre les gens trans moins à l'aise dans la société, ben des fois, il va t'arriver des répercussions comme ça. Puis c'est pas moi, c'est pas de ma faute, là. Moi, je suis contre aller intimider les gens comme ça. Moi, ce que je fais, je ris de tes propos. J'amène le reçu, on check ce que tu fais. Pas comme toi qui fait juste dire il arrête pas de m'intimider, de m'insulter pis tout. Là, au moins, t'as amené des screenshots. Hein? Écoute, je n'ai pas tout sorti, mais j'ai sorti 1 ou 2 affaires par contre, parce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué, ça, moi j'ai pris le temps, toujours 2 poids, 2 mesures avec les conspitatats. Peut-être que là, elle a pris ça comme une insulte personnelle. C'était un chapeau lancé. Moi, je ne l'ai pas pris comme une insulte. Quelqu'un devrait juste lui dire de lâcher les réseaux sociaux. C'est mieux pour tout le monde. Elle, la première. Mon ancienne prof, très belle orthographe. Tu vois,
C'était le genre de commentaire. Là. Il y a des crises de folle, il n'y en a pas sur mon mur de ça. Je fais attention à ça. Là. Peut-être qu'elle a. Peut-être qu'elle s'est victimisée. Hein? Peut-être qu'elle a halluciné des affaires pour finir en victime. Ça se peut. Des fois, elle fait ça. Et là, ben ça, c'est le screenshot que quelqu'un lui a envoyé. Et tu vois, on voit comme une partie de la première lettre parce qu'elle l'a juste barré. Puis on voit ici ça. Puis on voit que c'est un nom assez long. Fait que j'ai un ami qui a trouvé que c'était mécréant, hérétique, antithéiste et irrévérencieux qui était à la source de prendre des photos de mon wall puis de lui envoyer. Écoute, c'est ça qui se passe. Ça, ici, ça a l'air d'être une affaire de Guy Perkins, parce que il y a à peu près juste Guy Perkins qui est repartagé sur ce site-là. Sinon, ils ont aussi un Twitter, mécréant, hérétique, antithéiste et arrogant. Nous militons pour que toute adhérence à une religion ou à une secte soit inscrite au manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Ils ont l'air, ici, le gars, tu vois, juif, bouddhisme, chrétien, puis musulman, là, ils ont l'air d'être anti toutes les religions, là, mais vous irez voir là, le Facebook de mécréants, hérétiques, antithéistes et irrévérencieux, là. Ils ciblent une religion en particulier Je vous laisse deviner laquelle. Puis là, il partage des affaires. Je dis Guy Perkins parce qu'il partageait beaucoup de... Ben, en fait, la seule personne... Ouais, mon Jack. La seule personne qui était repartagée sur cette page-là, c'était Guy Perkins. Fait que c'est ça. On verra bien ici, mais je peux répondre à votre question. S'ils continuent de regarder tout ce que je fais, c'est parce que c'est leur passe-temps de se crinquer en groupe contre des gens en prétendant qu'ils n'attaquent pas les gens, mais des propos. Mais il suffit de regarder rapidement leur réaction pour constater que c'est personnel et non de la critique de position. Non, Annie-Ève, non, c'est tes positions transphobes que je critique. Puis tes méthodes aussi, là, tes conclusions, puis ta bornitude, puis... mais, tu sais, non, ton linge, ta personne, je m'en crisse. Puis, tu sais, vas-y, trouve une preuve du contraire. Trouve-en une. Peut-être qu'il y en a, tu sais. Peut-être que ça m'est arrivé une ou deux fois de dire, ouais, c'est bizarre qu'elle s'habille de même parce qu'elle est avec la gang de ceux qui pensent que les Pentacs, c'est Satan. Peut-être que j'ai dit ça à un moment donné. C'est pas un jugement, je t'attaque pas là-dessus, là. Mais bon, écoute, t'es une victime, c'est important. On continue ici. Je sais que ce conseil est valable et d'autres me l'ont donné. Ici, c'est important parce qu'elle avait dit au début de l'année qu'elle arrêtait de répondre aux trolls. Checkez. Je réexplique pourquoi j'ai finalement décidé de continuer d'en parler. Mon cas n'est pas unique. Des gens qui subissent ce genre d'intimidation pour avoir critiqué l'idéologie queer, il y en a bien d'autres. Et tout comme ça m'a aidé à ne pas me sentir isolé de pouvoir écouter ou lire leurs témoignages, je témoigne à mon tour pour rendre le même service à d'autres. Et aussi pour qu'éventuellement, on ait été tellement nombreux à en parler que les gens comme Godette ne seront plus que des gros pleurnichards qui n'impressionnent personne. Ceux à qui on essaiera de faire le coup sauront qu'ils ne sont pas les premiers pourront répondre à ça. Ben ouais, à cause toujours, tu sais que les gens savent qu'il n'y a pas d'hommes menstrués. Rien à craindre parce que je dis que tout le monde sait. Oui, son combat, c'est qu'un jour, on pourra dire, ça n'existe pas, les hommes menstrués. Ah! Qu'est-ce qu'elle a dansé, là? Il y a peut-être un homme trans en moins de 20 mètres d'elle qui est en train d'être menstrué, puis elle ne sait pas, tu sais. Un jour où ALC va respecter les bobettes, drette ça, Coke Diaz, tu sais. T'es une joke, Annie-Ève. T'es une de mes jokes préférées. T'arrêtes pas. Et ici, tiens, même Pascal Lévesque qui ose m'accuser de mauvaise foi, je fais une publication pour dire que je suis contre les discriminations envers les personnes trans. Et toi et les autres morons dans ton genre trouvaient moyen de me le reprocher. Ben, c'est parce que t'es pas contre la discrimination envers les personnes trans pour vrai, vu que t'es une des principales personnes à produire de la discrimination contre les personnes trans. Tu es impliqué dans tous les organismes au Québec. Tu es invité à Cube pour aller geindre puis à continuer ton narratif bingo. Et ça, c'est sur son mur. Là, je chialais qu'on n'était pas fine avec elle sur le mien. On disait les pâtes trop cuites, c'est cruel. Vous pouvez aller voir, là. Puis si vous voyez de quoi qui est indisible, j'aimerais ça être au courant. Je vais aller l'effacer. Je veux pas qu'il y en aille. Tandis que sur le mur d'Annie-Ève Collin, par contre, checkez ça. Des résidus de fausses couches. Dommage qu'ils aient le droit de vivre. Ça, c'est correct.
Ça sur le mur d'Annie-Ève Collin, ça, c'est correct. Ça, c'est pas de l'intimidation. Ça, c'est pas violent. Mais nous qui disent, ouais, elle devrait lâcher Internet, ça va lui faire du bien, ça, c'est une attaque sur sa maladie mentale en tabarnak. Des commentaires à l'effet que je mérite qu'on s'en prenne à moi, tu devrais rapporter ces commentaires à Facebook et à la police. Oui, go. J'ai vu aucun commentaire comme ça, hein. Elle a affirmé que les hommes trans, c'est ça. Écoute, je peux pas aller voir, moi, sur son mur, mais bon, elle n'est pas lâche-aller non plus, elle est déjà assez victime. Ce que je dis, c'est que je peux pas aller vérifier si, tu sais, il y a peut-être des affaires qui ont resté pendant un temps, puis que ma sympathique modératrice est passée, l'a effacé après, tu sais, je sais pas. L'important, c'est que je suis ouvert à effacer ces affaires-là et je ne me considère pas victime dans la situation. Et de l'autre côté, t'as résidus de fausses couches, dommage qu'ils aient le droit de vivre. Oui, je ne perds pas de temps avec ces merdes, même si je ne détesterais pas d'avoir une petite jasette, entre guillemets, avec Godette, l'évêque et les autres merdeux que je profite pour saluer, vu qu'il y a sans doute des écornifleux. Donc, lui, il peut venir avoir envie d'avoir une jasette. Te souviens-tu comment j'ai eu peur chez Renaud Bré? Moi, j'ai entendu l'histoire de la bouche de M. Lévesque. Il avait l'air de marcher vers moi. Je t'ai demandé de ne pas le laisser s'approcher de moi. Oui, l'histoire que j'ai entendue, qui date d'ailleurs, parce que, tu sais, tout le temps, tu sais, Wintermute, ça fait 5 ans, puis elle l'est encore, là, tu sais, non, Natsim, c'est hallucinant comment elle est délirante, là, et oui, et il a été chanceux que je fasse preuve de retenue en ne le suivant pas jusqu'à l'extérieur de la place Ville-Marie. Donc, André Delcambre, là, il voulait, tu sais, il veut avoir des jasettes, puis il a fait preuve de retenue en n'allant pas crisser une volée à un gars qui était à un lancement de livres avec eux autres, par hasard dans la pièce. C'est cinglé, là. Ça, c'est pas violent, ça, c'est correct. Mais quand on dit Annie-Ève devrait lâcher, et ça, c'est la plus drôle. La plus drôle. Moi, j'ai à le repartager parce que c'est ça, je partage celle-ci, à part parce que Tommy Godette se fait prendre à reconnaître qu'il agit en bully avec moi, finalement. Je me suis fait prendre, checkez bien, je me suis fait prendre, une philosophe. C'est son seul, donc elle met le feu avec des propos censurés et quand le monde la dénonce, elle se transforme en pauvre petite victime qui n'a rien fait. Et là, j'écris, c'est son seul et unique move, son alpha et son oméga, son jour et sa nuit, son ciel et sa terre. On essaye depuis 3 ans. Il est impossible d'écouter ses idées politiques rétrogrades aux tendances fascistes et de les critiquer sans devenir des boulis. Annie-Ève devrait pouvoir dire ce qu'elle veut sans jamais être critiquée. C'est la méthode philosophique moderne. Et ce que Annie-Ève Collin, enseignante en philosophie, grande spécialiste de la réflexion et de passer l'univers par son nombril, retient de ça, c'est que quand que je dis il est impossible de critiquer ses affaires sans devenir des bullies, ça prouve que j'admets qu'on est des bullies selon elle. C'est... Écoute, ça va bien. Ça va bien. Dans l'univers d'Annie-Ève, ça va bien. Et ça y est, Tommy Godette et ses amis m'ont démasqué. Maintenant, il est de notoriété publique parce que sur mon wall, il y a 2-3 personnes qui ont dit « Ouais, elle existe, cette personne-là, ça ressemble à Annie-Ève pas mal. » Puis là, j'ai fait « Écoute, on le saura pas. » Moi, j'ai juste dit « Je le sais pas, elle peut exister, ça me dérange pas, on le saura pas, je vis très bien avec l'inconnu. » Maintenant, il est de notoriété publique que Marie Moidon n'existe pas vraiment. Non, il y a des gens qui ont dit ça. C'est un faux nom inspiré d'une conception traditionnaliste du monde. Et c'est moi, derrière un faux compte, qui a inventé Marie Moidon pour donner un semblant de crédibilité à l'affirmation que Tommy Godette utilise des stratégies communes aux intimidateurs, notamment l'inversion accusatoire, en se faisant porter en me faisant porter la responsabilité pour le harcèlement qu'il me fait subir. Mouah! Mouah! Ah! Asti que c'est précieux!
Puis j'ai jamais dit ça. Là. Mais oui. Moi, j'ai des dizaines et des dizaines de faux comptes. C'est vrai que t'en as beaucoup. Et vous savez quoi? Je vais tellement loin dans mon habitude d'inventer des personnages que quand ma conférence pour WDI va être publiée sur YouTube, vous pourrez tous voir que je suis allé jusqu'à créer un avatar qui semble être une personne du nom de Marie Moidon avec qui j'ai l'air d'avoir un échange. Fait que là, elle dit, quand on va voir la conférence, on va voir Marie Moidon. J'ai hâte de voir la personne qui a décidé que je faisais partie d'une gang de batteurs de femmes pédophiles. J'invite tous mes contacts Facebook. Ben, je suis démagogue en disant ça. Ils ont dit qu'on répétait des patterns comme eux autres, ce qui est absolument débile. Mais bon, j'invite tous mes contacts. Ben, en fait, non. Ils ont mal compris. C'est pas vrai qu'on fait ça. C'est ça que j'aurais dû dire. J'invite tous mes contacts Facebook qui ont en réalité un faux compte que j'ai créé à commenter le présent statut en écrivant « Je suis un faux compte d'Annie-Ève Collin ». Oh, c'est bon. Essayez de honner la patente. Et Valérie a demandé à ChatGPT s'il y avait une possibilité que ce soit la même personne qui écrit les deux textes. Et la conclusion de ChatGPT, c'est qu'il est hautement probable que ces deux textes aient été écrits par la même personne ou du moins par quelqu'un du même milieu idéologique avec un style très proche. L'ensemble des marqueurs linguistiques et stylistiques convergent dans ce sens. Écoute, moi, je suis d'accord pour dire que Marie Moidon existe. Et ça, c'est la dernière pour ce bloc de philosophie. On termine, on est une victime, c'est important. À toutes les fois, Annie-Ève, sa conclusion, c'est « Vous avez mal compris ce que je voulais dire, je suis une victime ». Ça, c'est 100% péché par l'intention. C'est le contraire d'être philosophe. Et désopilante. Elle est désopilante. Ma maman ne se sent pas bien. Fait que là, c'est le chat qui parle. Alors moi, je la console de ma présence pendant qu'elle travaille sur sa prochaine conférence. Vous avez vu dans quoi elle a dû se mettre le nez, la face au complet et même baigner dedans de tout son être pour sa conférence de dimanche dernier. Alors, vous connaissez le truc pour lui remonter le moral, les photos de chat et tout. Je vais traduire ici. Ma maman ne se sent pas bien, alors moi, je la console de ma présence pendant qu'elle travaille sur sa prochaine conférence. Ça pourrait être, ma propriétaire ne se sent pas bien car elle est prise dans un loop qui la met au centre d'une tornade niaiseuse de désinformation et de haine envers des minorités qui lui ont calissement rien fait. Alors moi, je suis utilisé comme objet cute pendant qu'elle travaille sur sa prochaine conférence transphobe pour aller propager de la haine encore en ignorant qu'elle est elle-même responsable de tout ce shit show-là. Ouais, m'a découpé ce bout-là. Salut Annie-Ève, change rien jamais, hein? Qui risque que tu me fais rire. Oh wow. Merci Marie Moidon pour tes analyses fines. T'as pas du tout l'air d'une professionnelle biaisée, hein? Oui, j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, j'ai hâte de voir la conférence. Vous en voulez des vérités, hein? Vous aimez ça, des vérités en pleine face? La voisine de Laurie Smith est excellente. Asti, moi, vous en colle, c'est une vérité.